Monsieur le ministre des Forces armées, Monsieur le ministre de l'Industrie et du Commerce, Monsieur le général d'armée, chef d'état-major général des armées, Monsieur le général de division, haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, Monsieur le général de division, inspecteur général des forces armées, Monsieur le vice-amiral, chef de l'état-major particulier du président de la République, Mesdames, Messieurs les officiers généraux, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, Messieurs les représentants des organisations patronales d'investisseurs et d'employeurs du Sénégal, Monsieur le directeur général de l'industrie sénégalaise de véhicules militaires, ICVM, Monsieur le président du comité de pilotage de l'industrie de défense, chers invités, Mesdames, Messieurs, c'est avec un profond sentiment de fierté que je procède aujourd'hui à l'inauguration de l'usine d'assemblage des véhicules tactiques Kia KM 450 portée par la société ICVM, Industrie sénégalaise de véhicules militaires. Cette infrastructure marque un tournant majeur pour notre pays. Elle est la première matérialisation de notre ambition nationale en matière d'industrie de défense. Cette réalisation est d'abord le fruit d'une vision claire et affirmée, celle d'un Sénégal souverain, capable de concevoir et de produire sur son sol les équipements indispensables à la défense des intérêts nationaux. Lorsque le 4 juillet 2024, j'ai instruit le ministre des Forces armées d'engager sans délai la construction des cadres de coopération nécessaires au développement de capacités endogènes de production, j'ai voulu susciter un sursaut collectif, un appel déterminé à l'action et à l'audace, mais surtout à la responsabilité. Cet engagement est indissociable de nos exigences de souveraineté et d'autonomie stratégique, lesquelles sont intrinsèquement liées à l'existence d'une industrie de défense nationale. De surcroît, cette orientation est le fruit d'une analyse rigoureuse et lucide de l'environnement géopolitique, tant au niveau sous-régional qu'international, auquel notre État est confronté. Cet environnement se caractérise par sa volatilité, notamment en Afrique de l'Ouest, où la persistance des menaces sécuritaires asymétriques, l'instabilité politique chronique et les pressions économiques externes mettent à rude épreuve la souveraineté de notre nation. En outre, ces défis locaux se trouvent aujourd'hui exacerbés par la montée des tensions géopolitiques internationales, avec comme corollaire la redéfinition des chaînes de valeur mondiales, source de nouvelles formes de dépendance. Mesdames, Messieurs, au regard de ce contexte, l'ouverture de cette usine n'est donc pas une décision industrielle, mais c'est surtout un choix stratégique qui s'inscrit pleinement dans la vision que nous portons pour notre pays, à savoir une vision d'innovation et de souveraineté assumée. En effet, deux impératifs majeurs justifient la création de notre industrie de défense nationale. Le premier impératif est la réduction de la dépendance structurelle vis-à-vis de l'extérieur pour l'équipement de nos forces de défense et de sécurité. Et le deuxième impératif est la maîtrise de notre souveraineté, car cette dépendance désormais conjuguée à l'extrême fragilité des chaînes d'approvisionnement face aux turbulences géopolitiques mondiales crée une vulnérabilité stratégique qui peut compromettre notre liberté d'action et restreindre notre autonomie de décision. C'est au regard de ces impératifs fondamentaux que j'ai demandé au ministre des Forces armées d'accélérer le déploiement d'un plan stratégique
de développement de l'industrie militaire et de l'innovation en matière de défense et de sécurité, suivant deux principes directeurs majeurs. Le premier, c'est la consolidation de notre souveraineté. Le deuxième, la protection de nos intérêts nationaux. À cet effet, notre stratégie est de renforcer notre autonomie en captant sur notre territoire une partie de la chaîne de valeur à travers l'implantation d'infrastructures industrielles destinées à assurer à terme la conception, la production et la maintenance des équipements de nos forces de défense et de sécurité. Mesdames, Messieurs, le partenariat entre l'État à travers le ministère des Forces armées et le ministère de l'Industrie et du Commerce et la société ICVM incarne ce que nous souhaitons multiplier, à savoir un modèle vertueux de partenariat public-privé rigoureux, structurant, enraciné dans nos besoins opérationnels et nos potentialités industrielles. Cette collaboration illustre également la démarche qui guide notre politique en matière de défense, à savoir celle de l'équilibre nécessaire entre notre ambition souveraine et le réalisme qui s'impose à nous. En effet, une industrie de défense ne se décrète pas. Elle se construit pas à pas, avec rigueur, cohérence et vision. C'est toute la pertinence de l'approche graduelle que nous suivons. Nous privilégions la mise en place des capacités d'assemblage et de maintenance dans un premier temps, avant de nous lancer à terme dans la conception et la production industrielle. C'est pourquoi nous avons pris l'option de collaborer avec des partenaires et des acteurs expérimentés pour bénéficier d'un transfert de compétences et pouvoir franchir dans les meilleures conditions les étapes indispensables à la construction d'une base technologique et industrielle de défense crédible. En fait, cette première usine installée dans la zone industrielle de Diamniadio n'est pas seulement un site de montage. Elle est la première pierre d'une ambition industrielle beaucoup plus grande. Cette future plateforme industrielle est à la dimension de notre ambition de construire un écosystème complet, composé de fournisseurs locaux, de sous-traitants qualifiés, de centres de maintenance, d'instituts de formation en relation avec les laboratoires d'innovation. Mesdames, Messieurs, l'usine que nous inaugurons aujourd'hui est le point de départ d'un mouvement beaucoup plus large. Cette dynamique doit avoir comme finalité la mise en place d'une industrie de défense résiliente, capable de répondre aux besoins de nos forces de défense et de sécurité, tout en contribuant au développement socio-économique de notre pays. C'est pourquoi je voudrais insister ici sur trois dimensions essentielles. La première, c'est que ce projet est un instrument de souveraineté. En réduisant notre dépendance et en renforçant notre autonomie de décision, nous consolidons les fondements même de notre liberté d'action. Deuxièmement, c'est un levier d'industrialisation, car l'industrie de défense est une industrie motrice qui crée des emplois qualifiés, stimule l'innovation et tire vers le haut tout le tissu économique. Et troisièmement, enfin, c'est un outil de cohésion nationale. En mobilisant les compétences locales, en insérant les jeunes dans les filières professionnelles de haut niveau, en diffusant les fruits de cette dynamique sur l'ensemble du territoire, nous construisons un socle solide pour notre avenir commun. Mesdames et Messieurs, cette usine est un investissement dans la sécurité de notre pays, car les véhicules militaires tactiques assemblés ici à Diamniadio auront un effet concret sur l'engagement opérationnel de nos forces de défense et de sécurité. Ils permettront d'améliorer leur mobilité, de renforcer leur protection, d'assurer une disponibilité accrue des moyens et enfin réduire les délais d'acquisition et les maintenances.
Ainsi, nos personnels auront accès à des équipements conçus pour leur mission et entretenus sur notre territoire, avec une meilleure maîtrise des coûts et de la qualité. Je voudrais, avant de conclure, mesdames et messieurs, souligner la dynamique que nous initions aujourd'hui doit s'inscrire dans la durée et dans une stratégie plus large qui inclut la formation continue des compétences locales, la montée en gamme des technologies maîtrisées, l'intégration progressive des fournisseurs nationaux et l'élargissement futur à d'autres segments, notamment les munitions, les équipements individuels, les moyens de surveillance, etc. Nous avons réuni aujourd'hui les conditions pour engager cette trajectoire. Il nous appartient désormais de la poursuivre avec constance et exigence. Et je sais compter pour cela sur le sens élevé de l'initiative et la clémence de toutes les parties prenantes qui ont contribué à ce projet avec ICVM. Aussi voudrais-je saluer ici l'engagement du ministre des Forces armées, du ministre de l'Industrie et du Commerce, du chef d'état-major général des armées, du haut commandant de la gendarmerie nationale, du FONSIS, de l'APIX et du comité de pilotage de l'industrie de défense. Je réserve des félicitations appuyées et des remerciements chaleureux aux promoteurs du projet, M. Bokar Yatassaye, qui a eu confiance à cette initiative et qui s'est résolument engagé en créant l'entreprise ICVM, la première du programme. C'est pour moi l'occasion d'appeler les hommes d'affaires, les patrons d'entreprises sénégalais, africains, étrangers, à venir participer à la mise en place de l'industrie de défense du Sénégal. Le ministre des Forces armées, le ministre de l'Industrie, le comité de pilotage de l'industrie de défense, l'APIX, le FONSIS, etc., vont accompagner les postulants et faciliter l'implantation de leurs entreprises. Mesdames et messieurs, je remercie également tous les ingénieurs, techniciens, ouvriers et partenaires qui ont contribué à faire de cette vision une réalité. En inaugurant cette usine, nous envoyons un message clair. Le Sénégal s'engage résolument sur la voie de la souveraineté technologique et industrielle dans le domaine de la défense. Dans ce sillage et dans un contexte de dronisation des espaces d'opération, je demande au ministre des Forces armées, en accord avec ses homologues en charge de l'innovation, de la recherche ainsi que de l'industrie, de concevoir et de piloter un programme spécial dédié à la construction de drones militaires dans notre pays. Ce programme, qui s'appuiera sur le dispositif du prix du chef de l'État pour l'innovation à vocation militaire et paramilitaire, trouvera sans doute un écho favorable auprès de notre jeunesse, dont le talent et l'inspiration ont été démontrés lors de la récente journée des Forces armées. Ensemble, poursuivons la construction d'une industrie de défense nationale résiliente, inclusive et souveraine. Et ensemble, faisons de ce chantier une promesse tenue pour notre jeunesse et notre nation. Je vous remercie de votre attention.